Dear hosts and dear ladies and gentlemen, dear colleagues, it is a real pleasure and honor to be here, especially when I hear the content that's been shared here gives me an incredible encouragement that we are together on the right track. Mesdames et messieurs, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour moi, notamment lorsque j'entends le contenu des travaux qui ont d'ores et déjà eu lieu et surtout, j'entends que nous sommes sur la même longueur d'onde, ce qui est essentiel. But first, I would like to pay tribute to the memory of one of my predecessors as European Commissioner for Transport, Jacques Barrot. In the European Commission, Jacques Barrot was known as a great European whose work as Vice President of the Commission was rooted in deep conviction and a sense of shared history. En premier lieu, je souhaiterais rendre hommage à la mémoire d'un de mes prédécesseurs à la Commission européenne qui était chargé des transports, M. Jacques Barrot. Au sein de la Commission européenne, Jacques Barrot était connu comme un Européen fervent dont le travail en tant que vice-président de la Commission était entériné dans une conviction extrêmement profonde et dans un sens de l'histoire partagée. I would like to express my deepest condolences to his family and friends on behalf of the Commission and on behalf of his many former colleagues, associates, and friends in the institutions. Je souhaite présenter mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis, au nom de l'ensemble de la Commission européenne, mais également au nom des associés, de ses collègues et de toutes les personnes qui ont travaillé à ses côtés. Ladies and gentlemen, transport is vital to the European economy and to the generation of good quality jobs. We are now all aware of that. Mesdames et messieurs, les transports sont absolument essentiels pour notre environnement, mais également pour la génération d'emplois de qualité. Je pense que c'est quelque chose dont nous sommes tous conscients. It is vital to ensure connectivity to all our regions. This is how the diffusion of growth takes place. It has been said many times, but it has to be repeated. Without efficient transport, we will never build a genuine single market in Europe. Mesdames et messieurs, les transports sont également essentiels pour la connectivité de chacune de nos régions. Les transports sont également essentiels pour diffuser la croissance. Cela a d'ores et déjà été dit à plusieurs reprises, mais il est nécessaire de le répéter. Sans transport efficace, nous ne serons jamais en mesure de créer un véritable marché unique européen. With the adoption of new guidelines for the development of the Trans-European Transport Network and of the Connecting Europe facility 1 year ago, we have a plan for transport infrastructure development in Europe beyond 2030. Grâce à l'adoption d'un certain nombre de directives, notamment le réseau transeuropéen des transports ainsi que le mécanisme d'interconnexion en Europe qui ont été adoptés il y a environ 1 an, nous avons désormais un programme pour les transports qui va bien au-delà de l'année 2030. The European Union has first defined a comprehensive and a core network. Second, agreed on high standards and deadlines. And third, put in place new instruments for implementation. L'Union européenne a en un premier temps défini un réseau qui est extrêmement complet. En un deuxième temps, a défini les normes et les délais rattachés à ce réseau. Et en un troisième temps, nous avons également mis en place un système qui est nouveau et qui est, comme je vous le disais, complet. But adopting the policy does not mean we have achieved all that was needed. On the contrary, the real work has just started. Mais le fait d'adopter une politique ne signifie pas que nous avons atteint tous nos objectifs. Bien au contraire, les travaux viennent de commencer. Priority will be given to the establishment of 9 core network corridors. These are considered as an effective tool for implementing the network in a timely and coordinated way. And as agreed, the bulk of EU funding, in particular the Connecting European Facility, will be used for this strategic transport access. Les priorités ont donc été fixées. Nous avons identifié 9 couloirs qui sont considérés comme des couloirs absolument essentiels.
Il s'agira d'un outil de taille qui va nous permettre de mettre en œuvre ce réseau européen des transports auquel nous aspirons tous. L'outil qui sera utilisé est le MIE, le mécanisme d'interconnexion en Europe, qui sera utilisé afin de mettre en place cet accès stratégique au transport en Europe. And France is very strongly represented in 5 out of 9 European corridors: the Adriatic Corridor, Mediterranean Corridor, the North Sea Mediterranean Corridor, the Rhine-Alpine Corridor, and the Rhine-Danube Corridor. Et la France est fortement représentée puisque 5 des 9 couloirs traversent son territoire, à savoir le couloir atlantique, le couloir méditerranéen, le couloir mer du Nord Méditerranée, le couloir Rhin-Alpes, le couloir Rhin-Danube. At this very moment, European coordinators are finishing the work plans for each of the 9 corridors. These plans will be submitted to the member states concerned just before Christmas, as stipulated in the legislation. They will define projects of high priority for the European Union. À l'heure actuelle, les coordinateurs européens sont en train de finaliser les programmes de travaux pour chacun de ces 9 couloirs. Ces programmes seront présentés aux États membres concernés juste avant la période de Noël, comme cela a été stipulé dans la législation. Ils définiront ainsi des projets de grande priorité pour l'Union européenne. And of course, France is logically participating in many of those, and bearing in mind that many of them are long planned, let me name just 2 very large ones: the Lyon-Torino rail connection and the Seine-Escaut channel. Very important, big projects. Très logiquement, la France participe dans ces projets. Gardons à l'esprit que nombre de ces projets sont sur le long terme, mais permettez-moi d'en mentionner 2, à savoir la connexion ferroviaire Lyon-Turin, mais également la connexion entre le Seine et le canal Escaut. Many times we hear that there is no time for these big projects, but sometimes we just have to be brave enough and dare to invest in big as well, because if we don't do that, then we cannot move on. Alors parfois, certains affirment que nous n'avons pas le temps pour de si grands projets, mais je pense que nous devons faire preuve d'audace, car sinon nous ne pourrons pas aller de l'avant. The investment needs in transport are huge, as has been pointed out by my colleagues in the previous speeches. Les besoins en investissement dans le domaine des transports sont exorbitants en France, et cela a d'ailleurs été souligné par les 2 orateurs qui ont pris la parole avant moi. Just on the corridors, which are part of the TEN-T network, the needs have been estimated at more than 75 billion euros a year. This first analysis of the corridors brings us to a figure close to 650 billions to implement all 9 corridors. Rien que pour les couloirs qui font partie du réseau RTE-T, les besoins ont été estimés à plus de 75 milliards d'euros chaque année. Les premières analyses de ces couloirs nous portent d'ailleurs à un montant qui se rapproche de 650 milliards afin de mettre en œuvre les 9 couloirs. Yes, and it is time to start investing. It is absolutely necessary, otherwise we will really become an old and forgotten world. Il est donc grand temps de commencer les investissements, sinon nous risquons d'appartenir très bientôt au monde vieux et oublié. We, on the European level, already have several different mechanisms how to boost the investments. And let me just briefly go through the core ones, and each of them is intended to support different levels and different types of projects. Alors, au sein de l'Union européenne, nous avons d'ores et déjà identifié un certain nombre d'instruments qui visent justement à soutenir l'investissement. Et chacun de ces instruments est ciblé de manière très particulière sur des sujets en particulier. The cohesion funds that are completely separate financial mechanism, the existing loans that the European Investment Bank is offering that will still continue to exist, the CEF financing that you're all very well familiar with, and as we know,
is just launching its first call for proposals and is 26 billion euros large. And of course, this new financial mechanism that's been made available by the Juncker Commission, which is hoping to raise about 315 billion euros worth of investments in the infrastructure in Europe. Alors, je vais vous mentionner un certain nombre de ces mécanismes. Nous avons les fonds de cohésion, qui sont un mécanisme complètement séparé. Nous avons également les prêts qui sont d'ores et déjà octroyés par la Banque européenne d'investissement, qui sont donc un mécanisme en cours. Vous connaissez et commencez à connaître également le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE, qui est un mécanisme qui est en train de se mettre en place. Et puis nous avons également le mécanisme financier qui a été mentionné un petit peu avant, à savoir le plan Juncker de 315 milliards d'euros qui est prévu par la Commission européenne et qui vise notamment à favoriser l'investissement dans les infrastructures. We are also setting on European level a new mechanism for sustainable long-term investments that will also be available for long-term investment, especially for the infrastructure projects as well. Et au niveau de l'Union européenne, nous sommes également en train de mettre en place un nouveau mécanisme pour des investissements durables, des investissements à long terme qui vont donc être débloqués et mis à la disposition de projets à long terme durables. So the new Commission is very much committed to the investments, and it wants to bring this dynamic for growth and for economic recovery back on the European market. La nouvelle Commission est donc tout à fait engagée en faveur de l'investissement afin de redonner du souffle à la croissance en Europe et au développement du marché européen. And this new investment plan gives the sense of its first flagship initiative. We announced on the 26th of November this unprecedented plan, as we mentioned, 315 billion euros, which should be of particular significance, of course, for transport sector, and it's going to build on 3 core pillars. Alors, il s'agit, à travers cette initiative, d'une initiative majeure, à savoir le programme d'investissement de la Commission Juncker. Ce programme a été annoncé le 26 novembre dernier avec un plan sans précédent, doté de 315 milliards d'euros, qui devrait avoir une importance toute particulière pour le secteur des transports. Ce programme se fonde sur 3 piliers principaux. These 3 pillars, first, of course, is the fund itself, which we're not that worried about. The second pillar is of a larger concern. Those are the pillar of projects, good projects that could be eligible for this fund. And the third one, very important one, is a regulatory environment that needs to be established in order to attract private investors and in order to create a predictable and transparent business environment. Donc ces 3 piliers, quels sont-ils? Le premier, c'est le fonds en lui-même, qui ne nous pose aucune inquiétude particulière. Le deuxième pilier, c'est de pouvoir disposer finalement d'un fonds, d'un ensemble de projets qui soient de qualité, qui soient éligibles également à recevoir ces différents fonds, et c'est peut-être le pilier qui nous inquiète un petit peu plus. Et le troisième pilier, c'est une feuille de route absolument ambitieuse visant à améliorer l'environnement de l'investissement et notamment la réglementation y afférente, l'objectif étant d'être en mesure de cibler les investisseurs privés et de créer un cadre de l'investissement qui soit transparent et prévisible. This new European Fund for Strategic Investment will complement our existing financial instruments. It will offer new opportunities to accommodate the needs of the transport sector and the people that it serves, passengers and businesses. Ce nouveau Fonds européen pour l'investissement stratégique agira en complément de nos instruments financiers d'ores et déjà existants. Ce nouveau fonds offrira de nouvelles opportunités afin de répondre aux besoins du secteur des transports, mais aussi aux besoins des utilisateurs de ce secteur, à savoir les passagers et les entreprises. I would like to encourage all of us and invite us to work together in using these funds that I mentioned in a very
good, efficient, and of course, the way that creates value. And let me mention along these lines 3 core areas that we would like to put a special stress on. J'aimerais donc saisir l'occasion qui m'est donnée pour nous encourager, nous tous, et nous inviter à travailler ensemble afin d'utiliser ce fonds au mieux, de l'utiliser de manière efficace et de l'utiliser afin que nous soyons en mesure de générer une véritable valeur. Et permettez-moi à cette occasion de mentionner 3 domaines sur lesquels nous souhaitons mettre l'accent. First, more energy efficient transport based on alternative energy sources. This relates to actions such as removing the existing bottlenecks and missing links in the cleaner modes of transport, rail and inland waterways, but also deploying the necessary infrastructure for cleaner power for other modes, with the installation of fast electric charging points along the roads and LNG infrastructure in ports. En premier lieu, des transports qui soient plus efficaces d'un point de vue énergétique en se fondant sur des sources d'énergie alternatives. Cela fait bien entendu référence à des actions telles que faire disparaître les goulets d'étranglement actuellement existants, de remédier également aux liens manquants afin d'avoir des modes de transport qui soient plus propres. Je parle ici du domaine ferroviaire, mais également des voies navigables à l'intérieur des terres. Mais je pense également qu'il est nécessaire de déployer des infrastructures nécessaires pour permettre d'approvisionner en énergie les différents modes de transport de manière plus propre et plus verte, avec peut-être l'installation de points de recharge le long des routes, mais également d'infrastructures LNG dans les ports. Second, urban mobility as a road to a thrivable cities concept of the future. This is where most of the traffic and most of the emissions occur. The infrastructure and the fleets for new collective transport systems need to be put in place as part of systemic solutions together with the energy and digital and social solutions. La mobilité urbaine, c'est le deuxième point. En effet, la mobilité urbaine doit faire partie intégrante du concept des villes de l'avenir. C'est dans les villes que la plupart du trafic a lieu et c'est également dans les villes que sont émises la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire que les infrastructures et les flottes pour un système de transport collectif nouveau soient mises en place très rapidement, et cela fera partie bien entendu des solutions systémiques qui mettent en connexion des solutions en matière d'énergie, de numérique et social. And third, intelligent transport systems with a strong stress on data exchange and innovation services and innovative business models. These are essential to make the best use of the existing and future infrastructure and to develop a transport system which is at the service of people. Troisième point, des systèmes de transport intelligents avec un accent tout particulier donné sur l'échange des données, mais également sur l'innovation et l'innovation de nos business models. Je pense que cela est absolument essentiel pour utiliser de la meilleure manière possible les infrastructures existantes et les infrastructures futures, mais également pour s'assurer que nous développions un système des transports qui est au service des individus. The new fund will target higher risk projects that the ones financed up to now by the European investment that could not be financed by European Investment Bank. And it will contribute to the financing of certain types of investment that could not get access to EU grants or only have limited access compared with their needs. Ce nouveau fonds ciblera tout particulièrement des projets à haut risque qui n'ont pas pu être financés jusqu'à présent par la Banque d'investissement européenne. Et ce projet contribuera également au financement d'un certain nombre d'investissements qui n'ont pas pu avoir accès à des prêts de l'Union européenne ou bien qui ont eu un accès limité par rapport aux besoins dont ils faisaient preuve. Our 10 priority projects will now be eligible for both grants from the CEF and for financial instruments from the new fund. And this will allow member states to exclude these projects from the calculation of the national debts and deficit, since the guarantees given to secure private investment will be provided by the EU.
But let me also stress, as it was asked by the speaker, the first speakers, they could not be combined on the same project. Nos projets prioritaires dans le cadre du RTE-T ne seront pas éligibles pour les deux types de subventions, donc MIE d'une part et les instruments financiers émanant du nouveau fonds. Cela permettra donc aux États membres d'exclure ces projets du calcul de leur dette nationale et de leur déficit national, étant donné que les garanties octroyées pour s'assurer les investissements privés seront fournis directement par l'Union européenne. Et pour répondre à ce qui m'avait été demandé un petit peu plus tôt par les deux orateurs, je souhaite souligner qu'il ne sera pas donc possible de combiner ces deux instruments. The Connecting Europe facilities will use the new investment fund to deploy its innovative financial instruments. This financial instrument under the new fund will be able to cover wide risks and generate better leverage, attracting even more investment capacities. We believe in the ratio 1:15. Ce MIE, donc ce mécanisme pour l'interconnexion en Europe, sera donc en mesure d'utiliser le nouveau fonds d'investissement afin de déployer des instruments financiers innovants. Ces instruments financiers, conformément à ce nouveau fonds, seront donc en mesure de couvrir des risques plus grands et de générer un effet de levier de meilleure qualité qui permettra d'attirer davantage de capacités d'investissement. Nous estimons en effet que le ratio devrait être estimé à 1/15. France has been a forerunner in using public-private partnerships in transport infrastructure. The South European Atlantic high-speed line is considered a best practice, showing that large and ambitious rail projects can take place in a reasonable time thanks to the joint EU and national planning. La France a toujours été fer de lance dans l'utilisation des partenariats publics-privés, notamment dans le domaine des infrastructures de transport. D'ailleurs, la ligne à grande vitesse du sud de l'Europe et de l'Atlantique en est une preuve, étant donné qu'elle est considérée comme une des meilleures pratiques qui cristallise le fait que des projets de grande envergure en matière de ferroviaire peuvent avoir lieu dans un temps et dans une période raisonnable, et ce, grâce à la planification conjointe du niveau national et du niveau de l'Union européenne. And I hope we're going to continue learning together and exchange good case practices and really move on together to the even bold and more ambitious plans. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer à tirer des enseignements les uns des autres, à échanger ensemble nos meilleures pratiques. Et j'espère aussi que nous allons être en mesure d'avancer, de faire preuve de davantage d'audace et davantage d'ambition. Okay, let me now also stress one more point regarding this new fund. Our new investment plan is not only about mobilizing additional finances, it is also about identifying those projects that correspond to our three key criteria. And for this fund, it will be really essential to understand these three criteria and include them in the project proposition. First is that the project has to create value add. Second, that the project has to be mature enough to start manifesting in the next 3 years. And the third, the project has to create also socio-economic effects, positive effects in the environment where it starts. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'insister sur un point encore concernant ce fonds. En effet, notre nouveau programme d'investissement ne vise pas uniquement à mobiliser de la finance supplémentaire. C'est également un moyen d'identifier les projets qui correspondent le mieux à notre projet. Et ces projets doivent répondre à trois critères, et nous vérifierons que ces critères soient inclus dans les propositions de projet. Premier critère, ces projets doivent apporter une véritable valeur ajoutée pour l'Union européenne. En deuxième lieu, ces projets doivent manifester des résultats dans les 3 années qui suivent leur mise en œuvre. Et en troisième lieu, ces projets doivent apporter un effet d'un point de vue social et économique qui soit effectif et qui soit tangible. At the initiative of the Italian presidency, the Christopherson report presented to the Transport Council last Wednesday has already pre-identified transport projects along TEN-T corridors particularly suited for the new European Strategic Investment Funds. There are some projects that are mentioned also from France,
Canal C in North Europe, for example, the development of the port of Calais and the new metro line in suburb of Paris. Of course, it is up to France to decide whether this project will really go and ask for these type of funds, but it was interesting to see these examples in the report. À l'initiative de la présidence italienne, le rapport Christopherson a été présenté mercredi dernier au Conseil des Transports et ce rapport a d'ores et déjà pré-identifié un certain nombre de projets de transport le long des couloirs RTE-T qui sont adaptés au nouveau fonds européen d'investissement stratégique. Alors certains de ces projets sont français, comme par exemple le canal Seine-Nord-Europe, le développement du port de Calais ou encore le développement d'une nouvelle ligne de métro dans la ville de Paris. Bien entendu, il incombe à la France de décider si ces projets iront de l'avant et de solliciter la demande de fonds pour financer ces projets. Mais il est intéressant de voir que des projets français ont été mentionnés dans le rapport. Ladies and gentlemen, I'm convinced that our new investment plan represents a real opportunity and a very brave, innovative approach to keep the infrastructure alive and modern. But we should be conscious that both public and private investments will only materialize if we are capable of designing the right regulatory environment. And let me remind you again of these three pillars: money, projects, regulatory environment. Mesdames et messieurs, je suis absolument convaincue que notre nouveau programme d'investissement représente une véritable opportunité. Il s'agit d'une approche tout à fait courageuse et innovante qui vise à faire en sorte que notre système d'infrastructure demeure moderne, qu'il demeure tout simplement en vie. Néanmoins, nous devons également être conscients que des investissements publics et privés ne pourront se matérialiser que si nous sommes capables de concevoir un environnement réglementaire qui soit approprié. Permettez-moi de vous rappeler ici les trois piliers, à savoir les fonds, les projets et l'environnement régulatoire. In his speech at the Parliament, President Juncker referred specifically to three pending transport initiatives. And first one, the fourth railway package, the Single European Sky, and the Blue Belt Initiative. These are of primary importance to make the transport sector attractive for investors. In this context, I note that France is well advanced in reforming its rail system. Lors de son discours au Parlement européen, le président Juncker a fait référence de manière spécifique à trois initiatives dans le domaine des transports qui sont actuellement en cours. Et donc il a mentionné ces trois initiatives lorsqu'il a abordé le programme d'investissement, c'était il y a 2 semaines devant le Parlement européen. Il a donc fait référence à l'initiative du 4e paquet ferroviaire, mais également au ciel unique européen, ainsi qu'aux initiatives Blue Belt. Il s'agit d'initiatives de taille pour faire en sorte que le secteur des transports devienne plus attrayant pour les investisseurs. Et dans ce cadre, je prends tout à fait note du fait que la France est en bonne voie afin de réformer son système ferroviaire. The cooperation between French authorities and the Commission service on the reform has been fruitful. The reform law adopted by the Parliament last summer has put an end to the infringements of the provisioning of the first railway package. This is an important result, and I tend to continue this constructive cooperation as regards the implementing all the decisions which are now being drafted and submitted for internal consolidation. La coopération entre les autorités françaises et les services de la Commission concernant cette réforme a été une coopération tout à fait fructueuse. La loi de réforme qui a été adoptée par ce Parlement l'été dernier a mis fin au non-respect de certaines dispositions du premier paquet ferroviaire. Il s'agit d'un résultat de taille et j'ai l'intention de poursuivre cette coopération tout à fait constructive en ce qui concerne notamment la mise en œuvre des différentes décisions et décrets qui sont désormais en cours de préparation et qui vont être présentés pour consultation interne. Ladies and gentlemen, dear colleagues, the future of Europe is in our hands. We are the ones who are creating it, nobody else. Transport is going to play a very vital role, but it has to be based on cooperation, collaboration, innovation,
and we really need to get into an action because it's time. And I can only hope that we can do that constructively together. Therefore, I would like to invite French transport stakeholders to benefit from all these new opportunities, mechanisms, and to really cooperate and participate in good projects of high value, of high added value for Europe as a whole. This will be crucial for the economic recovery of Europe from the current crisis. Mesdames et messieurs, l'avenir de l'Europe est entre nos mains. Nous sommes les seuls à pouvoir agir. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Et les transports se doivent de jouer un rôle absolument essentiel. Cela se fondera sur la coopération, la collaboration, l'innovation, la mise en action de tout un chacun, car il est grand temps d'agir. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons œuvrer pour faire en sorte d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mesdames et messieurs, les parties prenantes du domaine des transports, de bien vouloir utiliser de la meilleure manière possible les différents mécanismes que nous mettons à votre disposition et de mettre en place des projets de coopération qui puissent apporter une véritable valeur ajoutée pour l'Europe. C'est absolument essentiel aujourd'hui, étant donné la situation de crise que nous traversons. Nous devons insuffler un nouvel élan à la croissance en Europe. I would like to thank you one more time for this opportunity to be with you. I'm sorry that it took so long to actually deliver the key messages, but I hope we were at least interesting enough that I got your attention, and I really hope we will be seeing each other very often at the successful completions of all these ambitious plans. Thank you very much. Je souhaite donc vous remercier de l'occasion qui m'a été donnée de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis désolée que mon message ait pris un petit peu plus longtemps en raison de la traduction, mais j'espère très sincèrement que j'ai pu saisir votre intérêt, votre attention, et j'espère que nous pourrons nous rencontrer à nouveau à nombre de reprises pour célébrer le succès de nos projets ambitieux. Je vous remercie.